Vous êtes chez Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. Bonjour chez vous, shalom, bienvenue sur Dimbi TV News. Si tu es là pour la première fois, abonne-toi pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Dimbi Rebecca, votre sœur. Aujourd'hui encore, je vous ai apporté la vidéo de Pasteur Sonny Kafuta Rockman. Bien aimé, suivez la vidéo du début jusqu'à la fin. Je crois que vous allez tirer quelque chose. Biloko motuya izako bima awa izofongola cerveau. Merci de commenter, de liker, de partager. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Kimia izala nama bota na biso banson. Shalom. Et c'est bon dans l'occasion de tangi kelasi ya likolo. Oya silisa kelasi ya likolo. Ata sangi lelo mukolo musale koya akozala kalaka. Parce que celui qui a terminé l'université est appelé à commander. Oui, de moto a silisi kelasi ya likolo bengami ata musa basusu. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. Surtout vous les filles. Mingi bino basi. Le monde tend vers la fin. Quand bien même Dieu a établi la prise en charge est totale par l'homme, je vous dis actuellement, les choses ont changé. Maintenant, on ne pousse pas une femme à cause de la beauté. Parce que la Bible dit la beauté est vaine. Donnez-les ce verset. La beauté est vaine. La beauté est périssable. C'est une information limitée. Pour un petit temps. Proverbe chapitre 31, verset 30. La grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse. Et la beauté est vaine. La grâce est trompeuse. Ayez des ambitions, la jeunesse. Et je conseille aux parents. Écoutez-moi très bien. Je parlais aux sœurs. La beauté est vaine. La grâce est trompeuse. Mais la Bible dit la femme intelligente et la femme sage. Aujourd'hui, on n'épouse pas une fille à cause de la beauté, mais à cause de la compétence. À cause du caractère. Est-ce que vous suivez très bien? À cause des compétences, à cause du caractère. Tu peux me dire Amen? Amen. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. La compétence, c'est le travail, c'est la qualité. Et ça, Qui a compris? La beauté, c'est Dieu qui donne. La grâce, c'est Dieu qui donne. Mais Dieu donne la compétence par le travail. Tu dois te former, te transformer, atteindre un niveau. Est-ce qu'il y a une jeune fille qui est en train de comprendre? Je donne conseil aux parents. Comme tu as décidé d'introduire les hommes et les femmes, les filles et les garçons sur la terre, quelle est la vision que vous avez de votre famille? Il faut que votre famille soit noble, que tous vos enfants puissent étudier et terminer l'université au niveau de doctorat. Que tous vos enfants puissent accepter Jésus-Christ comme le Sauveur et Seigneur. Quelqu'un m'a dit, si ton épouse, tes enfants ne servent pas Dieu parfaitement, et ne représentent rien devant Dieu, bakomelokola mwasi ya Moïse na bana na ye nzamba betata lisolo na bango te inutile.
Nzamba ke zo mutone musala. Mose avec alors, voyez alors, yenda ko zalawa. Ba ojo so bakafuta le. Tie bango pembeni. Prends ton serviteur. C'est lui que tu donnes, c'est lui qui va te soutenir. Tu vois comment Dieu réagit. Et ensuite, que leur mariage soit honorable et respectable. On ne dit pas bon fils. On dit beau fils. Il faut arrêter une génération. Amen. On commence une génération de nobles. Et toi payer le prix. Corrige tes erreurs au travers de la génération qui vient. Et Dieu te bénira. Amen. Est-ce que tu es en train de comprendre? Amen. Acclamez pour la gloire de Dieu. Parce que nous tendons vers la fin, je m'adresse aux adultes. Payez les prix d'instruire, d'éduquer, d'élever vos enfants. Et la vision d'une famille noble, d'une famille de décideurs, d'une famille de cadres. Tu dois investir comme ça toute ta vie. Je m'adresse aux adultes. La vie est faite d'échanges. C'est la loi de la demande et de l'offre. C'est l'action de donner et de recevoir. Si tu n'as rien à donner, ne t'entends pas recevoir quelque chose. Tu dois avoir quelque chose à donner pour recevoir. Et la Bible dit, dans ce verset, on donnera à celui qui a. Et si tu n'as pas, on note même ce que tu as là. Donnez-leur ce verset. On donnera, la vie est faite de chance. Je répète encore ce que je vous ai toujours prêché. Quelqu'un peut comprendre? Si tu n'as rien à donner, ne t'entends pas recevoir quelque chose. Nous sommes dans le marché central. Je peux dire une fois le marché central. C'est la classe d'affaires. Je le répète. Pour une bonne compréhension. Soit tu es un produit à vendre, ou tu as des produits à vendre, ou alors tu vends tes services. Tu as un prix. Et un prix à payer pour chaque chose. Matthieu chapitre 13. Donnera. Amen. Amen. Chacun reçoit selon l'œuvre de sa main. Pour réussir dans la vie, il faut tout simplement résoudre le problème des autres. Leur donner la solution. Lutter pour la bonne cause et travailler pour le bien-être de l'humanité. Vous savez, un professionnel, c'est qui? C'est celui qui répond aux besoins des autres, qui satisfait les besoins des autres. Amen. Amen. Tout de suite là, je parlais parce que Jean-Marie, parce qu'il est médecin. Il dit, tu dois m'examiner. Je lis beaucoup. J'ai la vision. Mais il dit, il va le faire le dimanche. Il va me prescrire encore des lunettes. Moi, je ne paierai pas parce que je suis son père spirituel. Parce qu'il me donne la solution. Parce qu'il est professionnel. Mais toi, il faut payer l'honoraire. Qui a compris?
Donc, dans la vie, si tu veux réussir, il faut donner la solution aux autres. Il faut résoudre le problème des autres. Et surtout faire que les autres réussissent. Faire rêver les autres à être comme toi ou à te dépasser. Chacun reçoit sur l'œuvre de ses mains. Il faut préparer ta réussite. Il faut préparer le devenir. Parce que dans notre naissance, la Bible dit notre Père Céleste nous a dotés de pouvoir, de qualité, de facultés. Donc la divinité en soi, c'est les talents que Dieu te donne. Et les talents qui est à toi, c'est ce que tu sais faire avec facilité. Tu fais avec aisance. Je parlais plusieurs fois dans les conférences. Dieu peut te donner les talents de personnalité, les talents de créativité, les talents de connaissance artistique, l'énergie physique. Mais la Bible dit il faut se préparer. Tout individu qui veut réussir, s'il veut se forger un avenir, la base est la gestion de ton charisme, de tes talents, des qualifications professionnelles, de ton expérience et comment tu gères tes relations. Les mandats que Dieu t'a donnés, ça se voit par ce que tu donnes aux autres. C'est une mission accomplie. Écoutez.
papa